Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, du chapitre 87 de Dragon Ball Super. Et les amis, c'est un truc incroyable. Oui, Black Frieza, on s'y attendait pas, on se demandait pendant tout l'arc où était Frieza. Et ben, il est apparu d'un coup comme ça, c'est incroyable les amis. Mais bref, on va revenir en détail sur chaque petit détail de ce chapitre. Oui, après il se peut que j'en oublie sur le chemin, mais voilà les amis, on va revoir ça tous ensemble. Donc, par rapport déjà aux soins de Monaito, ce qui est un peu abusé, c'est que là ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que Monaito est capable de soigner du jour au lendemain, donc il resoigne Granola, il resoigne Goku, il resoigne Vegeta, normal. Bon, ils ont donné une explication un peu à l'arrache, mais voilà, je suis un peu... j'accepte, finalement, j'accepte, parce que bon, on peut dire qu'avec la pratique, parfois, au bout d'un moment, tu peux devenir meilleur. Mais bon, là, il y a trop de facilité scénaristique, c'est abusé. Mais bon, après, ce qu'il faut voir de super intéressant, c'est ce fameux mode zombie de Gas, qui finalement, c'était lui qui avait tué Monaito, qui intervient, on se demandait tout ce qu'il avait tué. Il y avait ce petit fan service par rapport à l'arc Cell. Quand Cell revient, il tue Trunks, tout le monde se demande c'est qui. Là, on se demandait c'était qui l'avait tué. En fait, c'était Gas qui était toujours là. Et ce passage était quand même bien fait, même si c'était un fan service d'une scène qu'on avait déjà vue. Pour une fois, je trouvais que c'était bien amené. Il y avait un petit lien, mais c'était cool, c'était bien fait. Et en même temps, tu avais déjà ce petit déclic avec la technique de Frieza. Tu pouvais te dire, est-ce que c'est déjà Frieza? En fait, ils t'ont fait une feinte, mais en fait, après, Frieza vient vraiment. Donc, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai bien aimé. Après, ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est cette nouvelle forme de Gas. Donc il est tout droit sorti de chez Resident Evil, il a un air zombifié et tout, c'était plutôt cool. Moi j'ai bien aimé, et puis même dans sa façon de combattre, il combat vraiment d'une façon bizarre. Tu sais, il a sa main squelettique, à un moment donné, t'as Goku qui lui casse le bras, et il arrive quand même à l'agiter et à frapper. J'ai fait, oh c'est impressionnant, oh quand même. Après évidemment, t'as cette fameuse scène où t'as Elec qui continue à lui mettre la pression, t'as Maki qui fait « stop, on devrait arrêter, là il va bientôt mourir, il a l'air zombifié, etc. » Et ce qui était vraiment triste dans cette histoire, c'est que Gas ne se rendait même pas compte qu'il perdait de sa vie. On se rappelle que quand il venait de se mettre en mode vieux, il disait « ah non, je me sens tellement bien, tellement de puissance, etc. » Là, quand il va se voir au niveau du lac, là, avec son reflet, il se fait « ah merde, je ressemble comme un zombie et tout. » Et ce qui était encore vraiment plus bâtard, c'est la réaction d'Elec quand il lui dit tu fais perdre du temps, faut y aller, déchaîne toute ta puissance, on n'a plus le temps, donne tout ce que t'as, donne toute ta vie et tout, tu sers à rien. Il lui met une telle pression, etc. Et on se rappelle que déjà en interview, Toto disait qu'il faisait une petite parallèle par rapport aux agents immobiliers, par rapport aux grands patrons des entreprises. Et là, tu as vraiment ce parallèle où tu as vraiment le patron qui n'en a rien à cirer de son employé, qui le presse comme un citron. Voilà, il le presse, il n'en a plus rien à foutre de sa vie. Il le presse jusqu'au burn-out. Et c'est ça aussi le burn-out souvent. Hein, c'est les patrons qui te mettent tellement la pression, qu'ils voient bien que tu es mal, que tu es sous pression et que voilà, au niveau de ta santé, ça va vraiment super mal. Et le mec continue à te presser jusqu'à que tu ne puisses plus faire ce que tu as envie de faire. Donc jusqu'à que tu ne puisses plus travailler. Le mec est vraiment à fond dans son travail. Et là, c'est pareil. Elec, il a tellement d'ambition qu'il est prêt à sacrifier carrément ses frères. Donc là, c'était quand même une véritable enflure. Voilà, le terme est dit, Elec est une enflure. C'est même pas un mec qui est stratégique ou quoi que ce soit. Et finalement, c'est un peu ça, les grands patrons finalement de certaines entreprises. C'est qu'ils te pressent pour avoir des chiffres. Ils te fixent des objectifs un peu inatteignables. Et là, ils te pressent jusqu'au burn-out, jusqu'à t'exploiter à fond. Et qu'au final, eux ne sont même pas capables de mettre les mains dans le cambouis. Et ben là, c'est un peu pareil. Elec, il était incapable de se battre. Freezer est sous même de sa gueule. Il dit en fait, c'est toi le plus faible. Donc en fait, lui, il exploitait les autres. Mais grâce à cette emprise psychologique, il met carrément une baffe à Maki. Il dit à Gas, vas-y, sacrifie-toi, fais tout ça. Et les autres obéissent tout simplement parce que c'est le patron.
Mais en fait, s'ils n'avaient pas cette emprise psychologique, bah, ils pourraient très bien se défaire de Elec. Bref, arrivée de Frieza incroyable. Incroyable. Il y a pas mal de gens, je vois, sur les réseaux sociaux, oui, notamment chez Boo Fighters, donc mode débunkage activé, malheureusement, qui disent que Frieza forme finale a battu Gas. Je suis désolé, il n'était pas en forme finale. Il est temps de sortir le mode débunkage, mais bien évidemment, hop, on va sortir les preuves. C'est parti. Regardez bien cette scène avec Gas qui lui fonce dessus, il s'est revigoré, on a vu qu'il était en mode berserk, etc. Ok, et là, qu'est-ce qui se passe? Juste avant, Frieza s'entoure d'une aura, et regardez sa couleur, il est noir. Il s'est transformé. La preuve est effectivement l'onomatopée juste avant. Tu vois, le bruitage qui fait que effectivement, ça veut dire qu'il se transforme. S'il n'est pas blanc, regardez bien, il est déjà en mode noir. Donc cette aura est blanche et lui par contre il est noir pour te montrer effectivement le contraste. Oui, il y a un énorme contraste du noir par rapport au blanc. Donc là on a déjà le premier indice, la première preuve que Frieza était déjà en Black Frieza. On va sortir une deuxième preuve, évidemment la fameuse attaque voilà, de Frieza qui transperce Gas assez gore, ce qui était cool, hein, on reconnaît bien le Frieza impitoyable qui n'hésite pas à tuer ses adversaires, et regardez bien sa couleur, comme d'habitude on voit bien le contraste, qu'il est bien noir, son aura est blanche, et même que la peau de Gas est plus blanche que celle de Frieza, donc il est forcément noir, puisque Frieza de base, il est blanc. Donc en théorie, si tu dessines bien, normalement ton Frieza est plus blanc que Gas, puisque la couleur initiale, forme finale de Frieza, c'est blanc, mais là on le voit clairement, il est noir. Mais bien sûr, c'est Black Frieza. Donc vous pouvez pas dire que Frieza a battu Gas en forme normale. Et je dis pas que ça à Boo Fighters, évidemment. Il y a plein de gens en commentaire qui m'ont dit « Non, mais t'as vu, c'est incroyable, Frieza était en forme initiale, en forme normale, en forme blanche. Mais où est-ce que vous voyez qu'il est blanc? Regardez bien. Je suis désolé pour vous. Regardez juste avant, il est clairement noir. Je suis désolé. C'est juste que, juste après avoir transpercé Gas, il est repassé en forme normale. Donc là, tout le monde a cru qu'il était en forme normale, mais en fait, non. Le plus gros a été fait, il était vraiment sous sa forme transformée. Là, vous ne pouvez plus rien dire. Bon, on a une explication du comment il est devenu aussi puissant. Apparemment, il s'est entraîné dans une salle de l'esprit et du temps. Il en a trouvé une qui faisait partie des planètes qu'il avait conquéries. Je trouve ça logique. Je trouve que l'explication est normale, puisque à un moment donné, Goku et Merus vont s'entraîner dans une salle qui traînait dans une planète. Donc apparemment, dès qu'ils ont introduit ça, tu peux te dire que Frieza a pu trouver une sorte de salle de l'esprit du temps dans une planète, puisque ça a été fait déjà précédemment. Bon, allez, c'est autorisé. Ce fameux combat, ce fameux one-shot de Black Frieza, tellement stylé, là, il nous explique clairement sa transformation. Il la présente officiellement sous le nom de Black Frieza et il one-shot Goku et Vegeta. Juste incroyable, les amis. C'est vraiment un indicateur de puissance, puisque là, il one-shot sous cette forme Gas. Il one-shot sous cette forme Goku et Vegeta. Là, c'est clair et net. Il est plus puissant que Goku en forme mi-gâtée, non maîtrisée de la maîtrise. Oui, t'as compris. Donc, on va l'appeler ça Goku Ultra Instinct Kizashi état normal. Mais on sent que Goku a encore une possibilité de transformation. Donc, le Ultra Instinct argenté état normal, avec des émotions. Donc Goku pourra certainement rattraper Frieza, mais je pense que même avec sa nouvelle transformation, il aura du mal à maîtriser Frieza, parce que là, il s'est carrément entraîné 10 ans. 10 ans, c'est énorme en fait. Donc moi je me dis, est-ce que dans son entraînement, il s'est pas entraîné avec quelqu'un d'autre, comme par exemple Cooler? Tout le monde se pose la question. Évidemment, moi je pense qu'il se peut qu'il canonise Cooler, mais comme on sait que là, Shueisha
la Toei Animation sont un peu derrière. Je pense que ce sera l'occasion de faire un film, bien sûr, évidemment. Et comme je le disais toujours, quand tu verras Broly, bah, ce sera pas dans le manga, mais ce sera dans un nouveau film. Bien évidemment, le côté marketing. Bon, évidemment, il y en a qui vont me dire « Oui, mais regarde, il est apparu juste sur une case. » Et je le prédis, il va apparaître sur une case. C'est ce qu'on appelle une promotion. C'est ce qu'on appelle un coup de publicité. Allez voir le film, n'oubliez pas qu'il y a Broly. Et pourquoi je dis ça? Parce que les gens du marketing sont super sympas. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas le manga. Parce qu'il y a des gens qui font « Ah, mais nous, ça fait longtemps qu'on a lâché Dragon Ball Super. » Et qui font... Ah bon? Le titre du film, c'est Le Retour de Broly. Nous, on a kiffé pendant l'époque d'avant. On va aller le revoir. On va ramener les enfants et tout pour aller voir Broly. Et ben, ça marche. Voilà, ce sera pour l'occasion d'un nouveau film. Donc, ceux qui s'attendent à ce qu'il le canonise et qu'il y aura une histoire carrément avec Broly, moi, je prédis que non. Broly fera son apparition de nouveau dans un film. Évidemment. Bon. Par rapport à Maki et Oil, ce sont vraiment des personnages qui n'ont aucune personnalité, je suis désolé de dire. Alors oui, ils ont une personnalité dans le sens où ils étaient quand même attachés à leur frère Gas, donc Elex était vraiment une pure enflure, mais Maki et Oil, sur un coup de Freezer qui dit vous avez plus rien à faire, vous allez me rejoindre, vous allez être des esclaves pour faire la cuisine, tout ça, les gens qui se mettent oui tout à fait, on arrive et tout. Bon, comment il faut l'analyser cette scène? Moi je trouve que c'est plus une scène comique. C'est plus du comique, et oui, c'est plus, faut pas le prendre au premier degré. Je pense que comme c'est la fin de l'arc, là, ça a été plutôt en mode, allez, on va faire des petites touches d'humour. Tout est bien qui finit bien, Freezer arrive, même s'il est méchant, on le considère plus ou moins comme un méchant qu'on accepte parmi les gens qui vont survivre pour toujours et qu'on va laisser dans la nature, puisqu'on l'a laissé dans la nature pendant tant de temps, même si c'est un mec qui est génocidaire, qui tue des peuples, etc. Moi, je suis conscient que, effectivement, pour pas mal d'entre vous, c'est assez choquant ce que je vais dire, mais la Z-Team ne va pas partir à la recherche de Freezer pour le tuer. Non, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas tuer Freezer et pourquoi ils vont le laisser dans la nature et pourquoi ils ne vont pas le tuer? Pourquoi? Parce que d'un point de vue marketing, les gens kiffent Freezer au Japon. Le marketing domine la morale même de l'histoire. Parce qu'on est un génocidaire, mais comme par hasard, il survit pendant tout ce temps. Il n'y a personne qui vient pour l'arrêter, etc. Parce que les Japonais l'aiment. Ils veulent le voir toujours dans Dragon Ball Super. Parce que ça rapporte de l'argent. Les gens aiment ce méchant. Et du coup, il perd en charisme. Parce que nous, ce qu'on aimait bien chez Freezer, c'est ce côté tyran. C'est ce côté froid. C'est ce côté cruel qu'il avait, et là c'est incohérent parce qu'il avait cette personnalité avant mais qu'il ne l'a plus, il arrive, il épargne Goku et Vegeta, c'est complètement illogique, il perd de son charisme, de sa personnalité je trouve, mais du coup voilà, on l'épargne parce qu'on l'aime bien, il parvient à s'enfuir, normal, tranquille, le marketing a pris le dessus depuis longtemps sur Dragon Ball Super, donc le fanservice a pris le dessus. Évidemment, tout ça n'est que du fanservice, que du marketing, que du business. Comme je le dis toujours, le business est au-dessus du scénario. Oui, ça c'est triste à dire. Parce que pourquoi est-ce qu'on a une transformation comme l'Ultra Ego qui ne sert à rien? Pourquoi là on a encore une transformation qui est le Black Frieza? C'est le marketing. Oui, ils vont vendre des figurines ensuite. Ils vont pouvoir le mettre dans les jeux vidéo, etc. Et ben là, c'est clair et net pour moi. Le marketing domine. Donc, quand il s'agit d'argent, la Toei Animation, la Shueisha, c'est eux qui sont là derrière. Moi, je suis persuadé que celui qui fait le scénario, bah oui, c'est pas Toto. C'est les mecs du marketing qui analysent ça et tout, qui font leur enquête de marché, machin, voilà. Ah, ça marche mieux, allez, on va faire ça. Allez, hop. Ah, par contre, pour Broly, vaut mieux le mettre en film parce que ça rapportera beaucoup plus. Donc voilà. Et même pour Frieza, ils vont dire, ah, mais en fait, Frieza s'est entraîné avec un allié, mais on va le faire en film. Oui. Non, en vérité, on ne saura jamais s'il y avait un allié ou pas. Ça se trouve, ce sera dit plus tard. Mais on va terminer par quelque chose. Il y a pas mal de gens qui me disent, ah, mais du coup, il pourra rivaliser
Oui, on va utiliser les termes. Il peut rivaliser avec Beerus, tchac, tchac, tchac. Est-ce qu'il peut rivaliser? Non, 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 non. Moi, je dis que non. Je vous rappelle que depuis cet arc, oui, depuis cet arc, je précise, oui, parce que tout ce qui est avant ne compte pas. Malheureusement, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport au scénario, par rapport à l'enjeu business derrière. C'est que depuis que Vegeta est devenu l'élève de Beerus, Beerus a power up. Beerus est devenu au même niveau que Whis. Parce que s'il n'est pas au même niveau, du coup, il sert à rien en tant que maître. Et pour que ce soit un maître de même niveau que Whis et que son entraînement soit de qualité, pour que voilà, Vegeta puisse égaler Goku comme ils sont rivaux, ils ont dû faire en sorte que Beerus égale Whis, malheureusement. Et d'après cet arc, on dit carrément, pour atteindre le niveau des dieux, donc le niveau des dieux, c'est quoi? C'est des anges et des Akaishin, donc ils sont égaux, donc modification du scénario, incohérence totale. Je suis totalement d'accord avec vous, mais là, il faut être clair et net. Dans Battle of God, Beerus a dit 60% de ma puissance, j'étais pas à fond. Là, tu compares très clairement par rapport à son niveau actuel, tu te dis non, il n'était pas à 60%, il était à 60% de 0,005%. Donc voilà, Beerus cachait son jeu, il se retient tout comme Broly, oui, si tu veux, mais en réalité, Beerus égale Whis depuis qu'il a battu Vegeta. Regardez bien cet arc, il a battu Vegeta en SSJ Blue Evolution sans ses mains. Ça rappelle à quel point il est puissant, ça rappelle à quel point Whis domine Goku, parce que quand il s'affrontait contre Goku, Whis n'utilisait pas ses mains, il esquive en rigolant. Et oui, tu ne me touches pas et tout. Là, on a la même chose. Beerus qui esquive tout, qui n'utilise pas ses mains, alors qu'avant, dans Battle of God, avant, dans les chapitres d'avant... dans les épisodes d'avant, tu prends l'anime tout comme le manga, Beerus n'était pas comme ça, il ne maîtrisait pas autant. Là, il a eu un power-up gratos. Là, t'as pas compris, là. Là, tu vas dire, oui, mais dans le passé, oui, mais dans cet épisode, il s'est fait abattre d'un coup par Whis, oui, non, 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 ça c'est du passé, il faut l'oublier. Il faut l'oublier, malheureusement, c'est ça avec Dragon Ball Super. C'est que t'arrives par la suite, sur des scénarios, sur des trucs assez spéciaux, t'as le plus fort de l'univers qui devient comme ça et tout, et ils te disent, oublie le passé. Oublie le passé. Moi, je m'y suis fait. Maintenant, quand l'auteur dit, oui, ton robot te rend le plus puissant de l'univers, au début, j'étais dans le déni, je fais, non, mais c'est faux, c'est pas possible. Le mec est vraiment devenu le plus puissant de l'univers. Je fais, ah oui, bon, maintenant, je prends les choses telles qu'elles viennent. Je me dis, non, bon. Beerus est devenu au niveau divin, au niveau de Whis, oui, je le prends comme tel. Je le prends comme tel, même si ce sera jamais dit, il y aura cette rivalité entre Beerus et Whis qui va se créer et faire genre, ils s'affrontent pas entre eux, mais en fait, ils sont rivaux. Voilà, en fait, Beerus a des capacités qui peuvent égaler les anges, parce que c'est les capacités des Akaishin. Ils vont te sortir ça gratos. Oui, ça marche, pour que Vegeta puisse rattraper Goku. Sinon, c'est que Vegeta, en fait, ne peut pas rattraper Goku. Mais là, ils font en sorte que, voilà, c'est possible. Voilà, dernière petite scène sur laquelle je voulais parler. C'est cette fameuse finalité, cette fameuse morale par rapport à ce qu'a dit Whis, qu'il ne faut pas prendre au premier degré quand il dit peut-être qu'il y a un être le plus puissant qui existe. Évidemment, il se peut qu'il y ait une autre personne qui s'est entraînée dans une autre dimension, puisque le vœu ne prend pas en compte les gens qui sont dans une autre dimension, comme Freezer l'a été à ce moment-là. J'accepte évidemment, parce que bon, on peut considérer cette autre dimension comme hors de l'univers, mais comment il faut prendre cette dernière phrase? Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui existe et qui est au même niveau que Freezer, ou même au-dessus? Moi, je pense qu'il faut regarder dans l'ensemble ce qui a été dit. C'est-à-dire que quand il dit oui, peut-être qu'il y a une personne, peut-être qu'il n'y en a pas, en gros, ça veut dire on s'en fout. C'est ça qu'a voulu dire Whis. On s'en fout, allez vous entraîner. Donc la morale, c'est ça, c'est qu'importe s'il y a un nouveau plus puissant de l'univers ou pas, allez vous entraîner. C'est ça la morale assez classique, assez simple de Dragon Ball Super. Il y aura toujours des gens qui vont revenir plus forts que d'autres. Le plus important, c'est de s'entraîner, de pouvoir rattraper, et que parce que
qu'importe le moment, l'instant T, il y aura toujours quelqu'un qui va revenir encore plus fort. Donc il faut toujours s'entraîner, toujours s'entraîner. C'est la base des arts martiaux, c'est la base voilà, de Dragon Ball Super. On enchaîne les power-up, power-up, power-up. C'est la quête de la puissance, malheureusement. Voilà, donc du coup, il va falloir encore s'entraîner. Et du coup, voilà, sur ça se termine, sur cet arc. Donc tout est bien qui finit bien. Moi, je pense que plus tard, il y aura un ennemi encore plus coriace qui va s'opposer à Goku et Vegeta. Et finalement, ils vont devoir faire abstraction de leur fierté, les Saiyans, et aller voir Frieza pour lui demander de l'aide. Ça, c'est ma prédiction. Et je pense que Freezer, en fait, malheureusement, il y a plein de gens qui vont trouver que éthiquement, c'est mauvais. Et même moi, je trouve que c'est mauvais. Mais le mec va continuer à génocider des gens en dehors de des histoires classiques de Goku et Vegeta qui n'auront pas pour objectif d'arrêter Frieza. Comme objectif principal, je veux dire. Ils auront ça en quête secondaire, mais finalement, dans cette quête secondaire, ils vont jamais arrêter Frieza. Ils vont plutôt se servir de Frieza pour leur quête principale et ensuite demander de l'aide à Frieza, parce que Goku, il est là. Ah, mais on n'a qu'à demander à Frieza, parce qu'il considère finalement Frieza comme un allié, pas un ami, mais un allié, comme pour le tournoi du pouvoir. Ils considèrent un allié quand ils se disent « Oh, on n'a plus le choix ». Il faut faire appel à Frieza. Et c'est ça qui est drôle peut-être selon les totos, c'est de voir la réaction des autres. Non, on déteste Frieza, mais on est obligé de s'allier. Oh là là, le contexte fait que, voilà, le fan service, Frieza allié avec Goku, Frieza qui s'embrouille avec Vegeta en même sein de l'équipe, mais finalement Frieza qui les aide. Et même parfois, ce qu'on aime bien, c'est que Frieza, avec son air sournois, avec ses trucs un peu chelous, voilà, il fait un peu le traître. Des fois, on a le doute par rapport à est-ce qu'il est vraiment allié ou pas. C'est ce genre de conflit que les totos aiment bien nous mettre et qui vont nous remettre. Donc ça, c'est une prédiction, les amis. Voilà. Ce que j'ai pensé du chapitre, c'était plutôt sympa. Voilà. C'était un truc vraiment fan service. Moi, je le dis clairement, c'est du fan service. Black Frieza, nouvelle transformation. Et moi, je suis touché par le fan service, forcément. Vous le savez, en tant que fan de Dragon Ball Super, parfois, il en faut peu pour me faire plaisir. Mais je vous avoue que je suis un peu déçu par rapport au scénario. Mais je ferai peut-être une review complète de tout l'arc. Évidemment, parce que effectivement, moi ça m'a choqué ce Torombo, mais finalement ce chapitre, si on se focus que sur ce chapitre, il était plutôt sympa. Franchement, les scènes gore de Frieza nous rappellent le bon Frieza qu'on connaissait, le Frieza cruel, tyran, génocidaire, sans pitié, qu'on aime bien, mais malheureusement à la fin, on ne comprend pas pourquoi il épargne Goku et Vegeta, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, voilà, sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.